soyez. Merci de vous joindre à nous et de prendre le temps de vous mettre à l'écoute de la parole. Disposons nos cœurs le temps de cette pause dans notre vie. Le Seigneur est présent parmi nous et il nous donne sa grâce. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta présence en ce moment précis parmi nous. Bien que nous soyons éparpillés à notre domicile ou bien en vacances ou en tout autre lieu, reste auprès de nous pour ce temps privilégié, ouvre nos esprits pour bien entendre et comprendre ta parole, donne-nous la force, les qualités nécessaires pour savoir bien l'appliquer. Amen. Nous chantons le cantique 255, nos cœurs te chantent. Dieu, avec le psaume 65 qu'il nous est proposé de lire aujourd'hui. Dieu qui est en Sion, la louange te convient, et pour toi on accomplit des vœux. Jusqu'à toi qui entends la prière, tout être de chair peut venir. Les fautes ont été plus fortes que moi, mais tu effaces nos péchés. Heureux l'invité que tu choisis, il demeurera dans tes parvis. Nous serons rassasiés des biens de ta maison, des choses saintes de ton temple. Avec justice, tu nous réponds par des merveilles, Dieu notre Sauveur, sécurité de la terre entière, jusqu'aux mers lointaines. Il affermit les montagnes par sa vigueur, il se ceint de bravoure, il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs vagues et le grondement des peuples. Au bout du monde, on s'effraie de tes signes. Tu fais crier de joie les régions du levant et du couchant. Tu as visité la terre, tu l'as abreuvée, tu la combles de richesses. La rivière de Dieu regorge d'eau, tu prépares le froment des hommes. Voici comment tu prépares la terre. Enivrant ses sillons, tassant ses mottes, tu la détrempes sous les averses, tu bénis ce qui germe. Tu couronnes tes bienfaits de l'année, et sur ton passage, la fertilité ruisselle. Les paccages du désert ruissellent. Les collines prennent une ceinture de joie, les prés se parent de troupeaux, les plaines se drapent de blé, tout crie et chante. Eh bien, chantons le cantique 523, que la moisson du monde est grande. Dieu des
Prions. Mon Dieu et notre Père, nous venons vers toi pour te demander de bien vouloir nous pardonner. Nous pardonner car nous sommes pécheurs et nous souhaitons obtenir ton pardon pour continuer sur le chemin de la foi où tu nous appelles. Faisons suite au texte du jour sur lequel portera notre méditation. Il y a la parole de l'ivraie à laquelle nous sommes semblables. Elle a poussé au milieu des bons grains de blé et risque de l'étouffer. Nous nous laissons envahir par cette ivraie qui n'est autre que tous ces défauts qui s'accumulent dans nos corps, nos pensées. Nous nous perdons. Nous ne savons plus ouvrir nos esprits et nos bras face à nos prochains. Nous sommes dans la crainte. La peur nous envahit. Nous sommes méfiants et nos faiblesses nous rendent défaillants. Nous nous replions sur nous, même au lieu de nous ouvrir généreusement au monde. Seigneur, ne nous laisse pas étouffer ainsi. Délivre-nous de cette ivraie et fais que le bon grain qui est en nous se développe pour annoncer ta parole. Amen. Nous chanterons le cantique 210. Ô Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, tu es la vie.
paroles de grâce sont dans la première épître de Jean, chapitre 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Chantons le cantique 652, grains de blé. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu attend de nous. Nous lirons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, les versets 22 à 25. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec constance, vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Chantons maintenant le cantique 232, comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, ta parole
Ce texte d'Ésaïe, au chapitre 55, les versets 10 et 11, proposés aujourd'hui, est une belle rentrée pour la prière d'illumination avant la lecture des Écritures. Comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. Prions. Seigneur, viens comme une pluie bienfaisante laver et rafraîchir nos esprits afin que nous soyons à ton écoute. Mets en nous toute l'attention nécessaire pour comprendre ce que tu veux nous dire et que germe la foi et se développe en nous. Que cette parole soit notre nourriture et porte du fruit. Amen. Cathy va nous lire le texte du jour qui est proposé aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 1 à 23. Matthieu 13, versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus sort de la maison et il va s'asseoir au bord du lac. Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque et il s'assoit. Toute la foule reste au bord de l'eau. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en utilisant des comparaisons. Il leur dit : le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Et Jésus ajoute : celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent : pourquoi est-ce que tu leur parles avec des comparaisons ? Jésus leur répond : Dieu vous donne, à vous, de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Donc, je leur parle avec des comparaisons, parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas. Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Isaïe a annoncé. Dieu dit : vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé les yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie. Alors, je n'ai pas pu les guérir. Mais vous êtes heureux,
vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le dis, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. Le sol, plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussi avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté et quand on les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits, les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Amen. La parabole du semeur. Combien de fois depuis notre plus jeune âge avons-nous entendu cette parabole du semeur? Je ne le sais pas, mais on nous propose encore d'être à l'écoute et de méditer sur elle. Pas facile de se plonger dans une ambiance paysanne quand on a été une fille élevée à la ville. Mais cette parabole est suffisamment imagée pour la comprendre. Mettons-nous dans le cadre de la vie de Jésus. Une foule est venue là pour le voir et l'écouter. Il s'est éloigné dans une barque, non pas par crainte de ces personnes, mais pour avoir une vue d'ensemble et aussi pour qu'il soit bien vu. Chacun, sur le bord du rivage, l'aperçoit. On repère mieux une personne isolée qui parle que si elle est entourée. Le discours peut ainsi être mieux reçu. Au lieu d'atteindre quelques individus, il touche une plus grande quantité de personnes. Jésus leur parle en parabole, et il y en aura d'autres après celle du semeur qui nous intéresse aujourd'hui. Reprenons le texte au verset 3. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans des endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Voilà. C'est une belle journée pour semer et le semeur se met à l'ouvrage. En ce temps-là, pas de tracteur équipé d'un semoir. Équipé d'un large sac de toile contenant le grain passé sur l'épaule, l'homme le maintient devant lui avec le bras gauche et de son bras libre,
il plonge la main dans ce sac pour prendre une poignée de grains qu'il jette à la volée. Le geste est large, généreux, et bien sûr, il en tombe un peu partout, non seulement dans le champ prêt à recevoir le grain, mais aussi à côté. Les disciples présents ne comprennent pas que Jésus parle ainsi en parabole. Il leur explique que ces hommes, venus le voir, ne peuvent comprendre, contrairement à eux, qui ont reçu la connaissance du royaume de Dieu et qui entendent et comprennent sans qu'il ait à redire ou à expliquer, car ils ont ouvert leur cœur à une autre vie en se convertissant. L'esprit obscurément fermé de cette population ne leur permet pas d'entendre et de comprendre. C'est la raison pour laquelle il explique cette histoire de semailles. Selon le terrain où tombe le grain, l'explication se veut différente et je vais l'imager avec le parcours alpha que nous vivons depuis 10 ans dans notre paroisse. Ce qu'il faut comprendre dans cette parabole, c'est que le grain semé est un homme. Et ce texte nous fait envisager 4 solutions différentes selon le lieu de chute du grain. Il nous est dit, en premier lieu, que les grains tombent au bord du chemin et qu'ils seront mangés par les oiseaux. J'ai envie de dire tant mieux pour les oiseaux. Un bon repas les a rassasiés à picorer sur le chemin. Je me transporte maintenant sur le stand de la fête des associations à laquelle nous participons chaque année à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le stand est accueillant et des citoyens passent sans nous voir ou bien s'arrêtent mais s'en vont car ils ne sont pas intéressés par notre discours. Ils ne connaissent pas l'Église et ne s'y intéressent pas. Ils seront happés par d'autres stands, mais auront perdu l'occasion de rencontrer éventuellement de nouveaux amis, mais surtout, ils ne découvriront pas Dieu. Matthieu nous dit au verset 19, « Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Ces personnes ont un cœur vide et sont perdues. » Le second lieu où le grain est tombé est un endroit pierreux. Il n'est pas facile de faire pousser quelque plante que ce soit au milieu des cailloux. Il se peut qu'effectivement le grain germe et rapidement, manquant de nourriture, il a végété, séché, puis il est mort. Il en est de même de la personne nous rencontrant sur le stand lors de la fête des associations. Cette personne semble intéressée, elle prend les documents, accepte la première invitation au parcours alpha et puis, ou bien nous ne la reverrons pas, ou bien elle viendra une fois ou deux et nous abandonnera sous divers prétextes. Matthieu nous dit au verset 20-21, « Celui qui a été ensemencé dans un endroit pierreux est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Cette personne n'a pas installé Dieu dans son cœur. Elle n'a pas de force intérieure pour continuer la route. C'est une personne faible.
En troisième lieu, le grain tombe dans les épines. Au moment des semailles, les ronces semblent clairsemées et le grain peut facilement y choir. Au printemps, en même temps que la germination du grain, s'effectue également la reprise de la végétation qui s'était mise au repos pour l'hiver. Les ronces, mûriers sauvages, l'aubépine et les glantiers reprennent vigueur et ont une croissance assez rapide. Le grain tombé dans ces épines ne peut pas survivre bien longtemps. Il sera étouffé par les autres plantes dites sauvages. Et voici la comparaison de notre homme et de ce grain de blé que nous donne Matthieu au verset 23. C'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et reste sans fruit. Cette personne rencontrée lors de la fête des associations a visiblement bien accroché. Est venue, a participé à toutes les soirées du parcours alpha. Malheureusement, cela ne lui a pas suffisamment ouvert l'esprit et le cœur pour poursuivre sa rencontre avec Dieu, et elle nous quitte à l'issue du parcours. Son chemin avec nous lui semble une impasse. Elle préfère se disperser ailleurs, où la vie a mille attraits et brille de mille feux, autant de leurs qui la feront s'échapper. Le quatrième et dernier grain est au verset 23. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors, il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Un grain qui tombe sur un sol bien préparé, c'est-à-dire labouré, qui a reçu l'engrais suffisant pour faire croître la plante, produira une récolte généreuse. Il en est de même des hommes. Revenons à notre parcours alpha. L'homme, intéressé lors de sa visite sur notre stand, participe avec entrain à la découverte de sujets qui lui font entrevoir une autre vie que celle qu'il menait jusqu'à ce jour. Une vie où Dieu a sa place auprès de lui chaque jour et auquel il tient à le célébrer, le louer, le prier. Cette vie, il la trouve dans une paroisse unie, entreprenante, chaleureuse, amicale et dynamique. Là, il trouvera un épanouissement en vivant sa foi dans l'Église. Alors seulement, il comprendra l'histoire de Jésus. Par ses paraboles, il découvrira la force de son amour. Mais ceci n'est pas suffisant, il me semble. Nous avons un devoir d'éducation auprès de nos enfants. Il est indispensable de leur dispenser de toutes les façons possibles ce qu'est la découverte et la joie de la vie avec Jésus. Nous sommes entièrement responsables de leur instruction. À nous, les adultes, de les mener en douceur sur le chemin de la foi, en préparant un champ de bonne terre dans lequel ils pourront s'épanouir et ensuite porter à leur tour du fruit. Pour les adultes qui s'adressent à nous de quelque façon que ce soit, il nous faut savoir les accueillir, leur démontrer que la vie avec Dieu
n'est pas de l'histoire ancienne vieille de plus de 2000 ans. Ce n'est pas la vie d'un autre temps. Il faut alors les intégrer et les mener sur la bonne voie. Un jour, ils feront le choix de la vie en Christ, vie qu'ils auront alors vraiment découverte. Si nous sommes de bons grains tombés dans la bonne terre, nous saurons produire de nouveaux grains. Un grain qui meurt sur le bord du chemin, picoré par les oiseaux, grillé dans les pierres surchauffées ou étouffé par les épines, ne produit rien. Le grain qui pousse s'épanouit et est moissonnier. Il pourra redonner vie à 30, 60 et 100 autres grains. Le Seigneur attend que nous soyons ce grain. Amen. Confessons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est le moment de l'offrande que toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer au temple pensent à envoyer leur participation à notre trésorier. Merci. Au niveau des annonces, c'est l'été. Notre pasteur Guy Bertrand est actuellement en vacances. Retour prévu en août, où il assurera des cultes, dans les mêmes conditions que maintenant. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Mon Dieu, mon Père, ce n'est pas l'époque des semailles, mais celui des moissons. Fais que tout ce grain récolté soit une bonne semence pour la saison suivante, à semer après le repos de la terre. Qu'il soit aussi du bon grain pour la nourriture de base des hommes en fournissant farine et pain. Certes, cette nourriture solide n'est pas celle que tu nous donnes, mais nous en avons besoin pour continuer de vivre. Seigneur,
Fais que nous ne nous contentions pas seulement de blé, mais que nous soyons prêts à ouvrir nos cœurs et nos esprits pour te recevoir avec la nourriture spirituelle que tu nous dispenses. Soutiens, Seigneur, l'agriculteur qui travaille en ce moment sans relâche jusqu'à une heure très avancée de la nuit. Le ronronnement des moissonneuses a fait suite au travail harassant des hommes qui autrefois coupaient des gerbes de blé à la faucille. Ce temps, pour nous révolus, est loin d'être généralisé sur la planète. Fais, Seigneur, que tous les hommes aient accès à la mécanisation pour moins de pénibilité. Père, nous te remettons toutes les personnes malades, quel que soit leur type de souffrance. Nous te prions pour que toutes soient entourées, aimées, choyées par leurs familles et leurs amis. Donne du repos aux soignants, à chacune, à chacun, pendant cette chaude période de l'été, afin qu'ils se ressourcent et retrouvent un bon équilibre pour continuer avec joie, patience et dévouement à dispenser les soins à tous ceux qui en ont besoin. Merci, Seigneur, de nous convier avec générosité à la vie sous ton regard. Ensemble, nous disons la prière enseignée par ton Fils Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, ce sont les paroles d'envoi et de bénédiction. Le semeur a semé. Son geste large a répandu du grain sur le chemin, dans les pierres, dans les épines et dans la bonne terre. Retenons qu'il est plus facile de pousser dans un champ apprêté pour la culture. Ne nous laissons pas picorer par les oiseaux, grillés par les rayons du soleil ou étouffés par les broussailles, mais laissons-nous ensemencer dans les sillons préparés par notre Seigneur pour donner plus de bons grains encore. 30, 60 et pourquoi pas 100. Recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Le Seigneur veille sur nous et nous laisse croître dans la bonne terre en nous donnant la vie. Dieu nous renouvelle sa grâce chaque jour. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de nous quitter, nous chanterons le cantique 741, Evenu Shalom.
Bon dimanche à tous.